Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les 1 Strategix, le numéro 22. Alors le principe des Strategix c'est simple, on trouve beaucoup d'exercices tactiques, que ce soit même sur chess.com, Lichess Co, ou même sur internet, mais des exercices de stratégie, il y en a moins. Donc voilà, c'est le 22e Strategix. Tous les Strategix sont référencés sur le site internet www.chesstrainer2000.com. Ils sont classés à la fois par thème, vous allez avoir paire de fous, structure de pions, etc. Et à la fois dans l'ordre chronologique où vous n'avez pas le thème et ça vous aide encore plus. Donc ici, bien sûr, je ne vous donne pas le thème, sauf si vous découvrez cette vidéo à travers le site internet. Donc vous avez cette position, vous avez les noirs, et vous devez trouver le plan, le meilleur coup ici pour les noirs dans cette position. Hein. Donc vous allez faire pause. Ce que je vous demande, c'est de creuser cette position en allant chercher tous les éléments dynamiques et statiques de cette position pour donner une évaluation de la position et ensuite de définir les plans respectifs des deux camps et ensuite trouver le meilleur coup ici pour réaliser le plan des noirs, qui est un plan thématique. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Donc vous pouvez faire pause et on se retrouve dans quelques minutes pour vous en tous les cas, et pour moi dans quelques secondes, pour vous donner la suite et la solution de ce Strategix. Alors ici, cette position vient d'une ouverture qui s'appelle la Nimzo indienne. C'est une indienne qui avait été jouée par Nimzowitsch. Donc les défenses indiennes sont caractérisées après le coup D4 par le coup cavalier F6. D'accord ? On vient contester le centre, non pas avec des pions, mais plutôt avec les pièces. Donc C4, classique, E6, cavalier C3, et l'idée ici, on va venir clouer ce cavalier. Alors l'idée de Nimzowitsch, c'était ici de venir doubler les pions sur la colonne C. Alors ici, si on a plusieurs possibilités, hein, ils peuvent le faire directement. Les noirs, s'ils ne veulent pas, ils peuvent jouer tour C2, peuvent jouer cavalier F3. Ils peuvent jouer A3, bien sûr, dans cette position. Mais finalement, de toute façon, les noirs sont venus là et c'est pour prendre en C3. Donc ici, Spielmann qui pilote les blancs et Hagestein qui a les noirs. Donc 2630, 2580, c'est parti jouer à haut niveau. Hein. E3 ici. C5. Donc souvent dans les Nimzo indiennes, etc., souvent il peut y avoir une poussée C5 ici. Donc les noirs ici prennent tout de suite une position, c'est-à-dire qu'ils décident tout de suite de jouer C5E. Cavalier F3. Et là, l'idée qui est jouée par Hagestein, c'est de prendre directement sans y être forcé. On ne joue pas A3, etc. Mais on prend et on vient doubler le pion ici sur la colonne C. D6, vous allez voir, essayer de comprendre ce que veulent faire les noirs dans cette position. Fou E2, alors on trouve également Fou D3 avec cavalier C6, variante Huppner. Mais ici, Fou E2 un petit peu restreint. Dame E7 pour les noirs. Voilà, ça donne déjà peut-être une idée du coup, parce que ici ils auraient pu roquer. Hein. Et ici, petit roc. Et on arrive dans la position que je vous ai demandé d'étudier. Alors si on regarde ici du point de vue des blancs, les blancs, ils ont roqué. Donc si on regarde la sécurité des rois, les blancs ont roqué, mais les noirs sont à un coup de roquet. Donc pas vraiment de difficulté. Et ici, ils n'ont pas vraiment une attaque très difficile. Dame A4, ça serait contré par Fou D7 ou même cavalier C6, etc. Enfin, pas cavalier C6 peut-être tout de suite, mais en tous les cas, il n'y a pas vraiment de problème pour mettre le roi à l'abri. Donc, peut-être, et souvent dans les positions fermées, peut-être que les noirs peuvent faire autre chose. Ensuite, on va regarder, donc le matériel, bien sûr, il est équivalent. On va regarder maintenant là, les forces en présence. Là, il y a vraiment un déséquilibre dans la position qu'il faut que vous appréhendiez. C'est que les blancs, ici, ils ont la paire de fous. Ils ont la paire de fous, et si vous avez déjà suivi mes Strategix, on en a fait sur la paire de fous, même peut-être que vous le savez, la paire de fous elle est très intéressante quand la position elle est ouverte. Quand la position centrale est ouverte, la paire de fous est très intéressante. Et du coup, pour les noirs ici dans cette position, ils ont plutôt une paire de cavaliers. Voilà.
Ensuite, on va regarder un élément statique, pour l'instant, statique, c'est la structure de pion. La structure de pion, ici, on voit que la structure des pions des noirs, elle est plus saine. Pourquoi? Parce qu'ici, on a les deux pions doublés. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments qui font la position. Donc, égalité de matériel, sécurité des rois, on en a parlé, pas vraiment de problème. Si on regarde le centre, on pourrait croire qu'ici, les noirs sont un petit peu plus retenus, mais au final, le cavalier contrôle ces deux cases, le pion contrôle la case D4, même si la case D4, on peut quand même dire avec 1, 2, 3 et 4, ici, qu'elle est aux mains des blancs, mais le pion prend la case E5 et l'autre pion prend la case D5. Donc le centre, il est partagé ici. Voilà. Donc ça, très important de bien comprendre les éléments de cette position. Voilà. Donc on en a parlé, les blancs, ils ont la paire de fous. Donc quand vous avez la paire de fous, vous devez ouvrir la position. Donc quand vous ne l'avez pas, généralement, vous essayez de bloquer la position au maximum ou vous essayez d'échanger un des fous. Là ici, c'est pas la stratégie d'échange d'un fou, d'accord, parce que pour l'instant le fou, ça va être compliqué. Ici, ça va être l'idée, c'est de bloquer la position pour que la paire de fous de l'adversaire soit caduque en fait. En fait, c'est ça qui est important et qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand il y a des déséquilibres dans la position, ils ne sont pas forcément positifs, négatifs. Souvent on dit le pion doublé, il est naze. Non, bah ici on a des pions doublés, mais finalement peut-être qu'aussi on a la colonne B ouverte. Voilà. En revanche, en finale, c'est une faiblesse. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Là, la paire de fous, elle est intéressante si la position elle est ouverte. Si elle est fermée, elle est moins intéressante. Donc, ce qu'il va falloir faire au niveau stratégique, c'est que lorsque vous avez un déséquilibre, ici par exemple, là, on voit que c'est la paire de fous, et qu'on a, nous, la paire de cavaliers, par exemple les noirs, on va tout faire pour que notre paire de cavaliers soit plus forte que la paire de fous de l'adversaire. En fait, en fonction des déséquilibres et de l'évaluation de la position que vous faites, il faut que vous rendiez une position favorable à vos propres déséquilibres à vous. Donc ici, c'est la paire de cavaliers, c'est pas la paire de fous. Donc on n'ouvre absolument pas la position ici. Au contraire, on va essayer de la bloquer. Et on va jouer également sur la structure de pion. Pendant ce temps-là, eux, les blancs, ce qu'ils veulent faire, c'est s'activer au maximum, essayer d'ouvrir la position. Donc le coup difficile qu'il fallait trouver ici, peut-être que vous ne l'avez pas, parce qu'on l'a joué une fois, et ici on aurait roqué rapidement en se disant il y a le développement, etc. Oui, ça c'est quand on est débutant, le développement, etc. Il n'y aura pas de problème si vous jouez cette position et que vous êtes 1200, le petit roc ici va être très bien. Mais la conception stratégique, elle doit être faite de telle manière à favoriser vos déséquilibres. Le déséquilibre ici, c'est la paire de cavaliers, donc on va essayer de bloquer la position. Et on va jouer également sur la structure de pions ici, les pions doublés. Donc le coup qu'il fallait trouver ici dans cette position, le bon coup stratégique, c'était E5 ici. E5. L'idée, dans ce type de position, avec les pions doublés ici, c'est d'essayer de forcer les blancs à jouer D5. Parce qu'une fois qu'il aura joué D5, les blancs auront joué D5, la position sera fermée et les fous de l'adversaire seront bloqués, seront moins forts. Ici, on voit bien que le fou, s'il vient sur B2, il serait bloqué par ses propres pions. S'il vient en A3, il vient taper sur les pions de l'adversaire. Voilà. Ensuite, il peut venir sur D2, mais pour l'instant, il est bloqué par E3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blancs, eux, ils aimeraient pousser E4. Ça veut dire que nous, ce qu'on veut avec les noirs, c'est obtenir cette case E4. À partir du moment où si on réussit à pousser le pion en E4, ici, où ils postaient un cavalier, etc., on aura le contrôle de E4, on aura muselé le fou qui est en C1 ici. Et on aura stoppé l'activité de la paire de fous de l'adversaire. Et si on le fait, eh bien on va commencer à l'étouffer. Et nos cavaliers dans cette structure vont naviguer beaucoup plus simplement que les fous de l'adversaire. Voilà. Donc c'était le coup difficile à trouver. Ici, c'est E5. Et bien sûr, si par exemple les blancs prennent, bah, on se retrouve avec deux pions isolés sur une colonne ouverte. Et là, les futurs échanges, et bien ici, dans cette position, toutes les finales sont favorables aux noirs. Voilà. Donc aussi, on se réadaptera, on essaiera de faire des échanges, essayer de casser la paire de fous, et une fois qu'on arrivera en finale, on sera favorable.
très peu de joueurs vont laisser les deux pions doublés isolés central ici. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc E5, c'était le bon coup. Pourquoi? Parce que ici, on vient menacer de pousser E4 et on invite presque les blancs à pousser D5. Et on va le voir dans la partie, pourquoi c'est aussi embêtant. Donc ici, les blancs se sont défendus avec cavalier E1, parce qu'en fait, normalement dans cette position, le coup standard c'est cavalier D2. Et c'était le très bon coup ici, on va le voir pourquoi, mais ici on a E4. Et le cavalier, hein, on l'avait dit dès le départ, qui contrôlait le centre, ici il vient contrôler la case E4. Donc les blancs ici, c'est vraiment thématique, ils doivent absolument contester l'arrivée de ce pion ici en jouant F3. Et par exemple sur E prend F3, forcément, fou prend F3, on avait prise de la dame sur, dame prend en E3, sur échec, le roi va en H1, et on vient prendre en D3, dans C3. Donc il y avait deux pions de prix. Et Spielmann a dû penser qu'il n'avait pas suffisamment de compensation pour les deux pions ici, mais après tour E1, on est obligé de jouer roi F8 ou fou E6, c'est pas terrible, mais ici l'avantage il est blanc. Et c'est vraiment plus dans l'esprit de la position, c'est-à-dire on sacrifie des pions, justement maintenant pour avoir un centre et avoir la paire de fous développée. Vous avez vu un petit peu ici? On sacrifie du matériel parce qu'on veut favoriser la position pour nos fous, et en plus en déroquant l'adversaire. Ici la tour H8, on voit qu'elle est pas prête, et puis ensuite on a un retard de développement. Donc ça aussi c'est des éléments dynamiques de la position dans l'évaluation de la position. Ici les blancs sont complètement développés, ils ont la paire de fous, ils ont le centre, ils ont perdu du matériel, mais le roi noir il est déroqué, absence de développement, et puis les cavaliers vont avoir du mal à naviguer dans cette position. Ici par exemple après cavalier F3, ou même D prend C5, on a des positions très correctes. Ici dame C4, les fous commencent à naviguer, on vient jouer, taper sur ce... Bon voilà, les blancs ont le jeu qu'ils voulaient obtenir ici avec cavalier D2. Donc ils jouent un coup plutôt timoré ici, cavalier E1. Donc là vous pouvez essayer de faire pause, et puis essayer de trouver le coup, maintenant. Donc le bon coup ici c'est E4. On vient prendre, c'est ce qu'on avait dit. Donc les blancs jouent le plan, hein, approuvé. Mais ici, bien sûr, ce qu'on veut absolument pas prendre, c'est de prendre ici, parce qu'ils prendraient avec le pion et ils renforceraient leur centre. Ce qu'on veut, nous, c'est le contrôle absolu de la case E4. Regardez comment les fous, ils ont un petit peu de mal à naviguer là. On y est là. Le fou ici, il est dans une petite prison. Voilà. Et partout où il va, il n'a pas d'influence. Donc pour l'instant, on l'a stoppé. Donc ici, on joue fou F5. Justement pour contrôler une fois, on développe une pièce, tout en contrôlant une fois supplémentaire la case E4. On vient prendre sur E4. Cavalier D3. Donc l'idée de cavalier D3, c'est de venir contester la case E4. On ne roque pas encore, hein. C'est ça qui est fou ici. Hein. Là, les noirs, ils vont absolument sur leur stratégie, c'est-à-dire le contrôle de la case E4. Et pour contrôler la case E4 une fois supplémentaire, c'est de venir mettre le cavalier en D7, pour venir ensuite en F6, et de contrôler encore E4. Donc cavalier BD7, cavalier F2, ils viennent contester, on vient roquer. On l'avait vu de toute façon, il n'y avait pas d'attaque franche sur le roc depuis tout à l'heure. Les blancs ont déjà plus trop de bons coups ici, même s'ils ont quand même c'est plus prépondérant à l'aile dame. On peut penser qu'ici, ils ont une colonne ouverte, etc. Mais c'est vraiment du trompe-l'œil ici. C'est les noirs commencent vraiment à étrangler leur adversaire en ayant complètement stoppé le centre. Et ici, ils vont développer un centre, un plan qui va leur permettre, qui va forcer les blancs à jouer D5 et à bloquer encore plus la position. Donc l'idée stratégique des noirs ici maintenant, ça va être de monter une attaque sur le pion C4 pour forcer les blancs à jouer D5, ici, et une fois que ce sera le cas, eh bien les noirs, tranquillement avec leur cavalier, vont monter une attaque à l'aile droite. C'est des mini-plans, mais vous allez voir, les noirs vont développer ce plan à la perfection. Donc, si par exemple on a une prise en E4, prise dame C2, F5, ça c'est un coup très intéressant, parce qu'on vient renforcer une fois supplémentaire la case E4, et ensuite le cavalier va revenir également le supporter. Et encore une fois, on a bloqué tout ce centre-là, et la paire de fous ne vaut rien pour les blancs. Donc les blancs se décident sur des actions à l'aile dame, A4, fou G6. Donc l'idée maintenant c'est on enlève le fou qui contrôle E4 et on va y mettre un cavalier à la place. Ensuite jouer F5 et ramener l'autre cavalier. Dame B3. Donc là on fait attention quand même aux menaces de l'adversaire. Le pion B7 est en prise, donc tour A avant B8. Ça y est, le développement des noirs est complet.
Tour A2, les blancs essaient de trouver une manière de venir défendre avec leurs pièces, mais c'est quand même très difficile. Cavalier E4. Ce cavalier vient un petit peu gêner les... Pardon. Vient gêner et vient contrôler cette case et vient gêner le développement encore des blancs. Cavalier H3. F5. On vient contrôler une fois supplémentaire E4. Fou D3. On se dit que ça commence à bien faire, donc on va essayer de contester aussi un petit peu la case E4. Et ça permet également à la tour de pouvoir venir coulisser sur la deuxième rangée. Le cavalier vient en renfort de la case E4, cavalier F4. Donc les blancs essayent de contester, hein. Eux ils viennent jouer sur E6 et ils viennent jouer sur D5. Et là l'idée des blancs, l'idée des noirs, pardon, le cavalier a bougé, donc maintenant la dame défend le pion en B7. L'idée ça va de faire une attaque sur C7, en jouant le fou, ici, qui va venir attaquer C4, la tour qui va venir sur C7 et l'autre qui va venir sur la colonne C. Et il y aura tellement ici de pression sur le pion C4 qu'ici les blancs seront obligés de pousser D5. Donc on va voir l'exécution de ce plan. Tour B vend C8, G3. Alors même s'il y a une prise ici du cavalier sur G6 pour enlever un petit peu la pression sur E4, H prend, tour E2 et cavalier G4. Ici, on a les deux cavaliers qui sont venus à l'intérieur de la position. Le fou ne peut pas prendre, ça casserait déjà la paire de fous, et c'est à la limite le seul avantage. Et ça vient faire pression sur toutes les cases ici. Donc ça commence à être très difficile ici, on a un avantage noir. Donc sur G3, fou F7, donc on évite l'échange et en plus on vient attaquer sur C4. Tour G2, dame C7, fou B2, tour F en C8. Et là ici on menace tout simplement de prendre sur D4, et ensuite ici ce sera attaqué tout simplement une fois, deux fois, trois fois. Donc ici D5, sur H3 par exemple ici on aura exactement la même réplique avec G5, et le cavalier il n'a pas vraiment il peut pas trop s'enlever. Ensuite on a un problème ici avec la dame qui attaque également E3, donc il n'y avait pas vraiment de solution. Donc ici D5, ça y est, la position est fermée, la case E4 elle est sous l'emprise des noirs, et maintenant les noirs viennent attaquer à l'aile droite. G5, cavalier H3, fou G6, le fou a fait son travail, maintenant il revient et va participer à l'attaque. Fou C1, c'est fou de voir à quel point ce fou n'a pas pu jouer. Cavalier G4, attaque de la case E3, et puis ça vient dans les alentours du roi. Donc les blancs l'avaient senti, hein, ils sont venus avec les tours pour défendre, mais bon, c'est trop dur. Fou E2, sur fou prend E4, F prend E4, dame prend D1, cavalier D5. Et là, on voit encore une fois que le cavalier navigue parfaitement dans cette structure ici. Avantage pour les noirs. Fou E2, H5, on continue à attaquer. Le roi, il paraît un petit peu tout seul, mais il n'y a aucun problème. C'est les noirs qui ont l'attaque ici. Roi H1, dame E5, A5, les blancs essayent de faire leur plan à l'aile dame, c'est un petit peu tard. Tour H7, on ramène une tour sur l'attaque. Cavalier G1, tout va en défense, et c'est parti. Sur la colonne H, H4. Cavalier F3, on vient attaquer la dame, dame E7. On vient défendre à la fois G5, et puis on peut venir suppléer la tour sur la colonne H ensuite. G prend H4, plutôt que ce soit les noirs qui le fassent, les blancs le font avant. G prend H4, ça paraît un petit peu bizarroïde de venir prendre sur la colonne H, mais l'idée ça va être de pousser le roi, et ensuite de venir doubler ou tripler sur la colonne G maintenant. Fou D1, H3, tour A2, donc le pion vient renforcer, et la case G2 maintenant, c'est vraiment problématique. Tour G7, cavalier E1, c'est vraiment les cavaliers sont superbes ici, c'est vraiment la position est vraiment bloquée. Dame H4, cavalier D3, sur cavalier F3 attaquant la dame par exemple, on a cavalier G, F2, échec, roi G1, fou H5, et avec un mat en 2 ici, cavalier G5,
tour prend, fou G4 histoire de juste retarder le mat, et tour G4 mat. Donc cavalier D3, roi H7, on vient évacuer le roi pour doubler les tours, dame B2, tour C va en G8, cavalier F4, fou H5, le matos arrive, cavalier D3, dame G5, mais en jouant dame G5, les blancs dans la foulée ont abandonné ici. Donc dame G5, il pourrait y avoir par exemple tour A1, cavalier échec, dame prend, cavalier prend, tour F2, mat, ça c'est une possibilité. Et ensuite c'est plutôt que des possibilités de venir, comment dire, de reculer le mat, mais inévitable. Fou prend G4, prise ici, on pourrait tout de suite prendre sur B8, sur B7 et c'est gagné avec un mat en 6. Cavalier F2, tour prend, dame E4, là pareil on pourrait reprendre la dame, mais ici on a un mat maintenant en 2 coups, tour F3, fou F3, tour prend et dame prend. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, cette partie est vraiment très intéressante parce qu'on a vraiment les stratégies de mini-plan qui sont effectuées à la perfection. Bien sûr, hein, il y a des mauvais coups, enfin des coups un petit peu suspects de la part des blancs, mais c'est pas vraiment des erreurs comme on pourrait dire, on a perdu du matériel, on s'est pris une tactique. Voilà. Donc ici, la première position, c'est ici le choix de doubler les pions alors qu'on n'a pas joué A3, etc. On n'y est pas forcé. Mais maintenant, l'idée, ça va être de faire qu'on va, comme on n'a pas la paire de fous, on va bloquer la position. Et on se retrouve sur la position de l'exercice avec le coup fondamental que j'aimerais que vous reteniez. L'idée, hein, c'est ici E5. Les échanges centraux fait qu'on aurait 2 pions isolés, donc ils ne peuvent pas, et on va contrôler la case E4. Ensuite, une fois qu'on a la case E4 qu'elle nous appartient, voilà, ici on a ramené du matériel sur E4, on continue à ramener du matériel jusqu'à temps qu'on place la bonne pièce et le cavalier ici. F5, tout ça, ça vient concourir à le contrôle de la case E4. On en rajoute un avec le cavalier. Et maintenant, l'idée, c'est de forcer les blancs à jouer D5. Donc, on vient doubler les tours sur la colonne C et on vient également renforcer avec le fou en F7. Ici, la pression sur C4 oblige les blancs à jouer D5. Et une fois qu'on a joué D5, les fous sont muselés, eh bien, on va venir attaquer sur l'aile dame pour finir avec la position des 2 cavaliers. Donc quand on a cavalier G4 ici, formidable, on voit ici vraiment un combat gagné par les cavaliers sur les fous. Et ça me fait rigoler parce qu'on a souvent la question aux échecs, qu'est-ce qui est le plus fort entre le fou et le cavalier? Voilà la réponse que je peux vous faire. C'est la pièce la plus forte entre le cavalier et le fou, elle dépend uniquement de la position. Donc quand vous avez les cavaliers, vous devez obtenir une position avec des structures de pions qui favorisent les cavaliers. Mais quand vous avez les fous, vous devez favoriser une position dans laquelle les fous vont s'éclater, c'est-à-dire une position ouverte. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et c'est ça l'idée du plan qui a été mise en œuvre ici. C'est on vient jouer sur les pions doublés en essayant d'obliger les blancs à bloquer, enfin aux possesseurs de la paire de fous, à bloquer le centre pour justement museler cette paire de fous. Voilà. Donc le coup de la position de ce stratégique numéro 22 ici dans cette position, le coup qu'il fallait trouver, qui n'est pas forcément, parce que beaucoup ont dû penser au roc ici, ou cavalier C6, ou peut-être A6, je ne sais pas, ou H6 pour se dire le cavalier va venir, etc. Non, ici, c'est on vient rejouer le pion qu'on avait joué en 6, on vient le jouer en E5 ici, avec l'idée de le pousser en E4. Et essayer de forcer un petit peu l'adversaire à bloquer la position qui défavorise sa paire de fous. J'espère que cet exercice et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bien sûr, les pouces bleus, ça permet les référencements des vidéos un petit peu mieux. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos sont référencées, et notamment les stratégiques qui sont classés selon 2 modèles, par thème, et également de manière chronologique. N'oubliez pas, Facebook, Twitter. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite du courage et de bien travailler. Ciao, ciao!
Salut!